Aujourd'hui, avec des gens dynamiques de la région de Portneuf, une région qu'on veut redynamiser, même qu'on organise un forum sur la revitalisation municipale et économique de l'ouest de Portneuf. C'est le 10 avril prochain. Et plusieurs personnes pour en parler, à commencer par le président d'honneur, M. Michel Matt, qui est député de Portneuf. Bonjour. Bonjour. Pourquoi organiser ce forum-là? On veut vraiment redynamiser le secteur de Portneuf? Oui, bon, l'idée est venue, il y avait la Chambre de commerce qui a déjà fait un forum, puis on voulait relancer. Il y a aussi l'ATI, le CLD, la MRC. On avait des indicateurs qui nous disaient que dans l'Ouest, on avait des indicateurs problématiques. Donc, l'idée est venue de dire, bon, si on a des problèmes, comment on peut le faire? Donc, on a cru, en consultant le milieu, c'était possible de réaliser un projet porteur, rassembleur et qui convenait au milieu. Tu sais, on a toujours dit, plus que la décision est près de l'application, meilleur il y en est. Donc, c'est de même qu'on a venu l'idée et on est à la recherche d'un projet qui va être rassembleur, porteur et qui va créer une nouvelle dynamique là, dans Portneuf, puis aussi dans l'ouest de Portneuf. Mais c'est pas juste l'ouest, mais c'est l'ensemble de Portneuf qu'on veut redynamiser. Parce que Portneuf, ça a déjà été très florissant dans le passé. Et lors du 10 avril, on va avoir des conférenciers qui vont venir nous parler, qui vont nous dire, monsieur, le premier conférencier, il va nous dire comment se fait-il que Portneuf a été florissant, puis là qu'on vit des situations problématiques. Puis ensuite, on va voir un chercheur, M. Bernier, qui va venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour redynamiser ce milieu-là. Donc, très concret comme forum, comme activité. Gaston Arcand, vous êtes maire de Deschambault, Grondines et président du CLD de Portneuf. Donc, c'est un événement qui sera très concret pour les gens aussi, les entreprises aussi de Portneuf. Ah, absolument. Et puis le CLD, d'abord, le rôle principal du CLD, c'est d'aider et de participer, de soutenir tout projet structurant qui peut se pointer, peu importe où il est situé dans la MRC de Portneuf. J'ai une approche, de par la fonction du CLD, un peu plus régionale. Oui, il y a une particularité un petit peu dans l'Ouest, mais j'aimerais juste faire un historique, parce qu'en 2001, le ministère des Affaires municipales avait commencé à faire un sondage, une étude socio-économique des municipalités. Et alors, à ce moment-là, dans les tableaux qui étaient ressortis, dans Portneuf, il y avait 9 municipalités qui étaient considérées comme dévitalisées ou en voie de. À ce moment-là, au CLD, le CLD a pu obtenir un agent rural, additionnel. Cet agent rural-là s'est mis à travailler avec les forces du milieu, avec les municipalités. On est surtout là en support aux municipalités. Et aujourd'hui, il en reste 5. Bon, c'est 5 de trop, là, si vous voulez avoir mon avis. Mais il y en a un peu moins que le forum. Bon, il y a eu toutes sortes d'études. Il y a Mme de Coninck qui avait fait une étude socio-économique sur Charlevoix et Portneuf. Et là, il y a eu un enchaînement de ça qui fait qu'à un moment donné, toutes les forces vives maintenant du secteur ouest, mais de la MRC au complet, vont se mettre ensemble, vont participer à ce forum-là. Et encore une fois, oui, il est juste de mentionner que tout le monde devrait s'inquiéter parce que ce qui se passe dans un coin ou ce qui se passe n'importe où dans le Port-Neuf a de l'influence, a un impact sur le restant de toutes les 18 municipalités. Et M. Maurice Marcotte, vous êtes président, vous, de la Société d'aide au développement de la collectivité de Portneuf. Et c'est vraiment au point de vue des plans stratégiques que vous pouvez encadrer peut-être des gens qui auront des projets, des choses comme ça? Tout à fait. La SADC dans Portneuf a une vocation régionale comme celle du CLD. Elle a principalement 2 missions, celle de supporter le développement local des collectivités et une autre version qui est d'investir du capital de risque dans des projets, dans des entreprises porteuses et qui créent de l'emploi. C'est sa mission principale. Nous avons une employée à plein temps qui s'occupe de supporter les collectivités dans le développement de plans stratégiques de développement. Et le forum est l'occasion peut-être d'identifier des pistes concrètes de développement pour les municipalités qui voudraient mettre sur pied des initiatives intéressantes et prometteuses, si on veut. C'est la raison de laquelle la SADC s'implique dans le forum. Et Émilie Naud, vous êtes conseillère municipale de Saint-Marc-des-Carrières. Ce sera une belle occasion, ce forum-là, pour entendre les jeunes de Portneuf. Il doit y en avoir des jeunes dans Portneuf. Oui, exactement. Puis déjà, il y a plus de 20 inscriptions de jeunes, principalement pour le forum, sur plus de 75 inscriptions au total. Ce qui veut dire c'est quand même une belle représentativité pour les jeunes. C'est également le temps pour eux de dire qu'est-ce qu'ils pensent aussi de leur milieu, comment est-ce qu'ils veulent le voir évoluer aussi pour les années à venir, puisque c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut justement cibler des projets concrets, les mettre en application dès aujourd'hui parce que c'est
faut pas se leurrer, là. Il y a 20 ans, on n'avait pas ce problème-là. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, c'est en regardant qu'est-ce qui s'est fait auparavant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait également, qu'on va pouvoir tabler des projets concrets que les jeunes aussi auront envie de vivre et de partager dans leur milieu. C'est une belle prise de conscience avec des solutions qui vont venir. Exactement. Danielle Dusablon, vous êtes photographe, photographiez Étienne Dusablon et conseillère municipale de Saint-Casimir aussi. Vous représentez aussi les petites entreprises. Vivre de son art dans Portneuf, est-ce que c'est un défi en soi? Bien, vivre de son art, évidemment, c'est comme pour tous les artistes. Portneuf, c'est un peu comme dans toutes les régions. On va souvent travailler à l'extérieur parce qu'on aime aller un peu plus loin. Et puis, mais Portneuf n'est pas différente des autres régions. Et puis, on est à se donner via la Chambre de commerce, là, avec le groupe de mentorat, peut-être un outil pour développer, pour aider les jeunes promoteurs et les promoteurs de tout âge à demeurer en affaires. Et le forum va nous permettre évidemment de se questionner et d'amener des solutions concrètes et positives parce que les entreprises, on est des créateurs d'emplois, au point de départ, créateurs de richesses. Donc, on va se positionner là-dessus. La grande région de Portneuf, ça représente un bassin de combien de personnes? Donc, c'est environ 46 000 habitants. Là. Il y a 18 municipalités dans la MRC de Portneuf, mais aussi au niveau de la circonscription électorale, bien, on est 23. Là. Mais proprement dit, dans la MRC de Portneuf, 18 municipalités. Mais ce forum-là est pour l'ouest de Portneuf, c'est à peu près 10 000 personnes. Pourquoi vous ciblez ce secteur-là? Est-ce que c'est un secteur qui est vieillissant? Est-ce que c'est un secteur où les entreprises quittent ou ferment? Oui, bien, dans le sens, tout à l'heure, on a eu plusieurs indications qui nous disaient on a un secteur problématique. Tu sais, le vieillissement de la population, les services de proximité, l'exode des jeunes. Mais on veut que lors de ce forum-là, on ne veut pas parler sur le négativisme, mais on veut se tourner vers l'avenir. Tu sais, on le sait, c'est quoi la problématique, mais il faut trouver des solutions. Et c'est vers ça qu'il faut se tourner. Et ce qui est important, je pense, pour que les municipalités de l'Ouest, qu'on puisse se donner un plan stratégique commun pour faire en sorte. On le sait, c'est quoi notre problématique, mais on veut se trouver des solutions, des moyens concrets, rassembleurs, qui va faire qu'on va le contrer, ça, là. Tout à fait. Ce que je peux rajouter, en fait, c'est que les jeunes, d'autant plus l'importance, c'est qu'ils vivent l'exode des jeunes, comme on dit, pour les grands centres urbains, pour aller chercher de l'éducation au niveau supérieur, soit les cégeps, les universités, ce qu'on n'a pas en région. Mais il faut quand même sensibiliser ces jeunes-là à... c'est eux notre ressource pour la revitalisation, c'est eux l'expertise, c'est eux qui vont venir être des enseignants dans nos écoles, des médecins dans nos CLSC. Donc, l'avenir, c'est eux qui l'ont entre les mains et c'est eux qui doivent faire les bons choix à ce moment-là. Mais dans la foulée de ça, il y a beaucoup de choses qui... Bon, on met l'emphase là-dessus. Il y a beaucoup de choses dynamiques, beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans le comté de Portneuf. Au niveau, par exemple, des politiques familiales, il y a 11 municipalités actuellement qui sont à se doter de politiques familiales arrimées sur la politique du ministère des Affaires municipales. Alors, bon, on vit tous plus ou moins le même problème, à un degré différent, le vieillissement des populations, l'exode des jeunes, et on est en mettre en place, chacun dans nos coins, mais de façon commune, des moyens pour justement garder nos jeunes chez nous. Et c'est d'autant plus important, d'autant plus difficile qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sorti encore de la crise, 2008, qui a frappé partout. Portneuf a été particulièrement frappé au niveau de la foresterie, au niveau de l'agriculture. Donc, on est au niveau de l'aluminium, au niveau des produits, des métaux premiers. Donc, on est, je pense, c'est vraiment rafraîchissant de voir, là, parce qu'on circule, on rencontre les gens. Il y a vraiment une idée de dire, bon, regarde, on est rendu à cette étape-là. On a fait l'évaluation de notre situation, puis on s'en va de l'avant. Comme vous disiez, vous connaissez vos problèmes. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous voulez prioriser, que vous voulez développer, que vous savez que ça va bien se développer? Je pense au secteur touristique ou autre. Est-ce que déjà vous ciblez des secteurs? Bien, en fait, le secteur touristique, oui. Il y a plusieurs projets novateurs dans la région de Portneuf. On peut penser juste au Festival de films sur l'environnement, donc qui regroupe beaucoup de bénévoles et qui amène énormément de gens et qui donne une très belle visibilité au comté, qui est une initiative du milieu, une initiative citoyenne. Alors, c'est certain qu'avec des initiatives de ce type-là, et en plus, moi, je mise beaucoup, comme Émilie disait, sur le savoir. Ça serait bien si on pouvait développer chez nous je ne sais pas, moi, quelque chose de l'Université Laval qui serait adapté pour notre milieu. Ça serait... Le savoir, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est excessivement important et on doit tout faire pour
travailler ensemble. Puis moi, j'ajouterais, le forum permet à toutes les municipalités du secteur ouest de discuter, d'échanger et de travailler ensemble. Alors, c'est fini le temps d'avoir un chapeau de notre seule municipalité parce qu'on ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Alors, le fait de pouvoir échanger et de trouver des solutions conjointes, communes, va nous amener vers une réussite. Moi, je suis convaincue de ça. Il faut fusionner les idées un peu. Oui, là. absolument. Si on ne fusionne pas les municipalités, on fusionne les idées. Au niveau du absolument. savoir, on s'est donné des outils. Au niveau de l'Internet, par exemple, si on remonte à quelques années, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui avaient accès. Maintenant, c'est presque toutes les municipalités. Il y a encore certains endroits qui sont plus difficiles, là, mais on s'est donné ces outils-là du savoir. On en a beaucoup dans nos municipalités, des jeunes qui vont faire du travail à domicile, par exemple, qui ont juste à se déplacer vers Québec ou vers Trois-Rivières une journée ou deux par semaine. Donc, ces jeunes-là, on peut les attirer, les garder chez nous. Et le nerf de la guerre, ça va être l'argent. Il va sortir de belles idées. Les jeunes vont avoir plein de projets, c'est certain. Vous parliez de capital de risque. Est-ce que l'argent va être là pour concrétiser tout ça? Je pense qu'on a déjà amorcé. Je veux dire, juste avec le parc rural, OK, c'est tout près là, de 375 000 que le gouvernement a injecté là, dans la MRC de Portneuf. On a permis une troisième ressource aussi pour venir en aide aux municipalités en dévitalisation. On a l'argent, on a les outils et le gouvernement provincial, on l'accompagne. Mais ce qui est la force là, de Portneuf, c'est le sentiment d'appartenance. Les gens qui viennent dans Portneuf, plus dans l'ouest, c'est un choix. On ne procède pas au débordement de Québec. Les gens ont choisi de venir, de s'établir, puis d'établir une vie, de continuer. Donc, c'est vraiment là, l'argent, on a là. On a un fier dans Portneuf aussi, où que la MRC a investi là, 180 000 pour pouvoir soutenir les entreprises. D'autres gestes aussi, avant, on n'était pas dans une région ressources, puis là, les écarts étaient grands. Mais ça, on a diminué là, les écarts entre les régions ressources. Je pense qu'on a les outils, ce qui nous manque actuellement, puis on a la volonté. Et je trouve puis j'invite tout le monde le 10 avril à défoncer notre objectif. On avait fixé 100 participants et on est en voie de le dépasser. Et j'encourage les gens à s'inscrire encore. Vous visez évidemment les gens de Portneuf. Est-ce que vous invitez les gens de Québec qui auraient des idées? C'est vraiment ouvert à tous, ce forum-là? Oui, c'est ouvert à tous, puis c'est intéressant de voir qu'il y a des gens intéressés, parce qu'il y a des gens qui sont curieux de connaître un petit peu les atouts de la région de Portneuf à vouloir venir s'y implanter ou de retour au travail. Je suis d'accord avec M. Matt qui disait tout à l'heure, les diagnostics, on les a déjà faits avec le CLD. Il y a un an et demi, on a financé une grande étude de diagnostic. Alors, les diagnostics sont là. Il s'agit maintenant d'y investir, mais surtout d'attirer les gens à venir nous indiquer quelles sont les pistes de solutions pour les exploiter. Il y a des programmes spécifiques, pour revenir à Julie, concernant des programmes de financement pour des jeunes promoteurs, que ce soit au CLD et à la SADC. Alors, tout ça mis ensemble, comme disait M. Matt, il n'y a aucune raison qu'on sorte du sommet sans avoir des solutions concrètes à mettre de l'avant. Les structures sont là. C'est le petit élan que ça prend pour aller par rapport à votre invitation, moi, j'inviterais tous les industriels, tous les commerçants de Québec qui viennent voir de participer à ce forum-là. Ils vont voir le dynamisme, ils vont voir. Le comté de Portneuf, c'est vraiment un très beau comté. La qualité de vie, c'est un des points forts. Je ne suis pas biaisé, je suis très biaisé. Il y a des choses magnifiques dans tout le comté de Portneuf, puis ça pourrait peut-être être une opportunité pour ces industriels-là de venir voir chez nous. On a des parcs industriels, on a des jeunes, on a l'Internet, on a beaucoup de choses qui pourraient facilement leur plaire. Et tout ça avec la qualité de vie familiale, qu'on a peut-être moins en ville, justement. Vous avez des points forts. Alors, on va en parler le 10 avril prochain. Si on veut s'inscrire, est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a une adresse Internet en terminant? Oui, il y a plusieurs endroits. Il y a la Chambre de commerce qu'on peut s'inscrire, puis appelez à mon bureau. On va se faire un plaisir de vous inviter, Mme Turmet. Il y a également le site Internet infoportneuf.com où on peut aller chercher le billet d'inscription à ce moment-là. Parce que les jeunes sont branchés Internet. Infoportneuf.com. Merci. Bon forum. Conférence Anxiété, les origines, les causes, les traitements.